Salut mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Alors oui, aujourd'hui je vous parle du controversé Green Inferno d'Eli Roth. Et non, je ne vais pas vous parler de Cannibal Holocaust sorti en 1980. Je vais éviter de comparer les deux films, bien que Green Inferno s'en inspire directement et lui rende carrément hommage. Bref, Cannibal Holocaust c'est pour une autre vidéo. Ceci étant dit, la critique peut désormais commencer. Toutefois, je tiens à dire que les extraits que je vais montrer peuvent non seulement spoiler le film, mais également en choquer plus d'un, puisqu'ils sont assez gore. Vous serez prévenus. Alors prêt? Pas prêt? Allons-y. Justine est une jeune étudiante de New York dont le père travaille aux Nations Unies. Elle remarque un groupe écolo qui manifeste contre la déforestation en Amazonie, qui cause la mort non seulement des arbres, mais également d'une tribu indigène. Ce groupe est dirigé par Alejandro, qui planifie un voyage au Pérou afin de stopper cette compagnie ouvrière qui est derrière tout ceci. Justine s'y engage donc et ne se doute pas qu'elle finira au beau milieu d'une tribu cannibale. Bon, ben je raye l'Amazonie de mes destinations de rêve, hein? Ce film fait-il peur? Non. Est-il choquant? Ouais. Le scénario de Green Inferno est plutôt bon. Bon, c'est sûr que c'est pas un film qu'on va qualifier de chef-d'œuvre, mais au moins le scénario est assez entraînant pour ne pas qu'on s'endorme. Ce que j'ai bien aimé de l'intrigue par exemple, c'est la première scène. On voit deux individus d'une tribu indigène qui se promènent tout seuls dans la jungle et qui tombent face à face avec la machinerie industrielle. Et là, ils l'observent comme si c'était un genre de monstre, parce que c'est ça pour eux. Un genre de monstre qui va détruire leur village. Mais bon, bien sûr, c'est le genre de film dont les personnages sont extrêmement clichés. Je crois même que c'est fait exprès. Alejandro est le chef des activistes connards qui finalement ne pense qu'à son cul. On a également la blonde salope qui au final ne sert strictement à rien. Et puis évidemment la prude principale qui, en fin de compte, est aussi idiote que les autres. Non, vraiment, elle va suivre des gens, un groupe de gens qu'elle ne connaît même pas, jusqu'au Pérou pour faire une mission humanitaire très dangereuse, parce que la compagnie ouvrière a engagé des gardes armés. Alors eux, ils vont aller s'enchaîner à des arbres et prendre le risque de se faire buter pour ça. Bref, durant l'intro, on passe carrément tout notre temps à entendre des gens prévenir Justine que c'est un voyage très dangereux, qu'elle ne devrait pas y aller, mais non, évidemment, elle doit y aller. Parce qu'il n'y aurait pas de film sinon. Évidemment, quand le voyage dégénère, tout le monde devient attardé. Comme ce mec là qui meurt de la façon la plus débile que j'ai jamais vue. Ouais, Brooke! Brooke! Mais rendu là, c'est de la sélection naturelle. Ça va aller. Mais oui, ça va aller. Il a juste le crâne complètement ouvert, tout va bien. Je vais retirer la flèche pour que tu puisses respirer, ok? Non! Non, non mec, non. Elle serait morte de toute façon. Une flèche dans la gorge, merde. Parmi les trucs les plus dérangeants, on a ça. Non. 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 Non, 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 non. L'Amazonie est définitivement rayée de mes destinations de rêve. Ou encore ceci. On voit l'une des membres du groupe réussir à s'enfuir. Ensuite, on retourne avec le groupe le lendemain qui sont en train de se faire nourrir par les cannibales. Ils sont pas si maltraités en fin de compte. Notre attention est alors portée vers cette jeune femme, qui à mon avis est la plus rationnelle de tous, puisqu'elle panique, contrairement aux autres qui restent très calmes face à cette situation, je comprends pas. Bref, donc elle mange sa soupe, et elle aperçoit un truc au fond de son bol. Le tatou de son ami. Elle l'a bouffé, ouais. Et elle décide donc de... Eli Roth, connu pour la saga Hostel et Cabin Fever, est le réalisateur de Green Inferno. Bon, il est vrai que le film est assez explicite au niveau gore et que les scènes sont assez réussies. Mais pourtant, j'ai pas l'impression d'en avoir eu pour mon argent. Je m'explique. The Green Inferno fut réalisé en 2013, mais il n'est sorti qu'en 2015. Je croyais qu'on l'interdisait à cause que les scènes étaient trop gore et trop violentes, alors je m'attendais à voir beaucoup de sang. Mais en fait, c'est tout con, on a interdit le film parce qu'il décrit les indigènes comme étant sauvages. No shit, Sherlock. Alors qu'on ne fait seulement qu'illustrer leur mode de vie. Bon ouais, ils sont en train de dépecer un gros gars comme si c'était normal. Mais c'est normal, ce sont des cannibales. Ah, et le fait que le film dénonce les multinationales qui sont en train de raser la forêt amazonienne et des tribus indigènes par la même occasion, ça on s'en branle, hein. L'hypocrisie du 21e siècle, mes amis.
Donc tout cela pour dire que le film ne regorge pas d'autant de scènes violentes et gore que je l'aurais souhaité. D'autant plus que la réalisation m'a moins marqué qu'un film comme Hostel par exemple. Certes, ça se laisse facilement regarder, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et il y a des trucs très cons, hein, comme un personnage qui va cacher son pote dans la gorge de son amie, morte, pour droguer les indigènes quand ils vont la faire cuire, hein. Ouais, ils sont complètement défoncés. Par contre, c'est très beau visuellement, hein. Les paysages péruviens sont vraiment sublimes, y a pas à dire. Mais l'Amazonie reste rayée de mes destinations de rêve. Nous passons désormais à la pire catégorie du film, soit le jeu des acteurs. Je sais pas s'ils sont vraiment mauvais en fait, ou si c'est seulement à cause des dialogues qui sont très creux. Lorenza Izzo, qui a travaillé plusieurs fois avec Eli Roth, soit dans Aftershock et Knock Knock, interprète ici le rôle de Justine. Elle a la gueule de l'emploi. Elle est jolie. Ariel Levy joue Alejandro. Au final, il doit bien jouer, hein, parce que son personnage est un gros connard et que je l'ai détesté dès sa première scène. Sinon, les autres s'oublient assez facilement. Il y a juste Richard Burgi qui m'a marqué. Parce que c'était le seul acteur que je connaissais. Donc, même s'il n'y a pas autant d'effets gore que je le croyais, les effets restent tout de même bien faits. A noter également que les costumes des cannibales ont été conçus par Greg Nicotero, ce qui est pas mal. Bon appétit! Je vais pas vous mentir, j'ai passé un bon moment devant Green Inferno, j'ai eu du plaisir à le regarder, même si ça n'est pas un chef-d'œuvre. Bon ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais, il y a beaucoup de défauts c'est vrai, mais ça reste divertissant, c'est ce qui est important, non? Bon, objectivement et cinématographiquement parlant, ça vole pas très haut, je lui donne un 5 sur 10. Je le conseille tout de même aux amateurs du genre, si vous l'avez pas vu, faites-le, il vaut la peine d'être vu pour vous faire une idée du film. Ceci étant dit, je vais rester dans du Eli Roth pour le prochain épisode qui sera le premier d'un spécial trilogie, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Alors d'ici là, portez-vous bien, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!